Assalamu alaikum amis Nandité, bonjour et bienvenue dans ce 4e pas de votre nouvelle série pour un apprentissage pas à pas de la langue wolof. Précédemment, nous avions appris à conjuguer les verbes wolof à la forme affirmative de l'accompli, présent et passé. Nous avions vu les structures à utiliser pour des déclarations affirmatives selon le temps, mais aussi selon la terminaison du verbe pour le relier à la marque du passé. Avec notamment l'ajout de la consonne d'appui OUE pour les verbes terminés par une voyelle. Une conjugaison que nous avons eu à regrouper dans un tableau simplifié. Nous avions eu enfin à souligner quelques particularités de la mise en relief du verbe avec le cas de l'interrogation orale et celui de la présence du sujet réel dans la phrase. Ce qui est déjà un grand pas pour formuler des phrases correctes en wolof. Après l'introduction des pronoms et des verbes, il est temps pour nous de nous intéresser à un autre élément important d'une phrase, comme le nom par exemple. En attendant, vérifions si tu avais bien répondu aux questions de l'exo du cours de l'épisode 3. Laaj ak tontu. 1. Mbaa lekk nga ceeb? As-tu mangé du riz? Tontu. Waaw, lekk naa ceeb. Oui, j'ai mangé du riz. Lekk nga devient lekk naa puisque l'orateur va répondre pour parler de lui-même. Donc il doit utiliser la première personne du singulier. 2. Mbaa naan ngeen ataaya? Avez-vous bu du thé? Waaw, naan nanu ataaya. Oui, nous avons bu du thé. 3. Mbaa demoon nañu Dakar? Était-il parti à Dakar? Ou était-il allé à Dakar? Waaw, demoon nañu Dakar. Oui, ils étaient partis à Dakar. Ou ils étaient allés à Dakar. 4. Mbaa jàngoon nanu démb? Avions-nous étudié hier? Waaw, jàngoon nanu démb. Oui, nous avions étudié hier. 5. Mbaa jot naa xaalis? Ai-je reçu de l'argent? Waaw, jot nga xaalis. Oui, tu as reçu de l'argent. 6. Mbaa ubbi woon na buntu bi? Avait-il ouvert la porte? Waaw, ubbi woon na buntu bi. Oui, il avait ouvert la porte. Bravo si tu avais bien joué le jeu. C'est en t'exerçant que tu vas améliorer très vite ton niveau de compréhension et d'expression, qui sera sans doute très haut si tu arrives à déterminer pour un nom wolof ces marques, ce qui peut être très simple si tu assumes la notion de classificateur bien sûr. Reprenons quelques phrases de l'épisode précédent pour une analyse de forme. 1. Gis naa weer wi. J'ai vu la lune. 2. Ubbi nga buntu bi. Tu as ouvert la porte. 3. Umar lekk na ceeb bi. Umar a mangé le riz. 4. Amoon na ay nit. Il y avait du monde ou des personnes. 5. Xar yi naan nañu ndox. Les moutons ont bu de l'eau. 6. Amoon nañu liggéey. Ils avaient du travail. J'attire votre attention sur ce qui va suivre. Nous allons aborder un sujet très important qu'il est essentiel de comprendre avant de poursuivre votre apprentissage. Nous allons laisser de côté les verbes et les pronoms pour nous occuper des autres éléments de nos phrases. Pour la phrase 1, gis naa weer wi. Weer wi, la lune. Weer veut dire lune, c'est un nom, et wi signifie ici la, un article, ou plutôt une marque de détermination du nom. On sait de quelle lune il s'agit, donc wi est un marqueur défini au singulier. De même, pour buntu bi, la porte, et ceeb bi, le riz. Bi signifiant ici la et le est aussi un marqueur défini au singulier. Pour la 4e phrase, gis naa ay nit, du monde, ou plutôt des personnes quand on fait une traduction mot à mot. Nous ne savons pas de quelle personne il s'agit. Nit est donc indéfini. Ay signifiant ici des est alors un marqueur indéfini du pluriel. Et dans la 5e phrase, xar yi, les moutons, bien qu'ayant la fonction du sujet réel ici, est aussi un nom déterminé. On sait de quel mouton on parle. Donc yi, dans le sens de les, est un marqueur défini du pluriel. Et enfin, ndox, de l'eau, et liggéey, du travail, sont ici des noms sans marqueur. Nous ne savons pas de quelle eau, ni de quel travail il s'agit. Le vide ici, qui sous-entend de la et du, des articles partitifs en français, est souvent une marque de l'indéfini du singulier en wolof. En partant de cette analyse, nous pouvons déjà retenir qu'un nom sans déterminant est un nom au singulier. Remarquez que ye est un signe du pluriel et s'interroger sur le fait que la est le sens à la fois de oui et bi. Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière nos observations?
C'est ce que nous allons essayer de voir sous ce titre « Détermination du nom ». Alors, le principe peut être facile à comprendre si nous arrivons à nous départir de la logique du français. Un nom français, c'est masculin ou féminin, un ou une, le ou la. Souvenez-vous, je vous avais dit dans l'épisode 1 que la notion du genre n'existait pas en Wolof, grammaticalement parlant bien sûr. Chaque nom Wolof a son marqueur, on parle de classificateur. Nous verrons que ce sont plus que des articles. Reprenons nos exemples. Pour un récapitulatif, nous avions identifié deux marqueurs définis au singulier. Oui, de weer oui, la lune. Le classificateur de weer est we. Si on veut définir quelque chose de proche, on rajoute i au classificateur pour exprimer l'équivalent du le ou la français. Weer oui, la lune. Pour connaître le classificateur d'un mot, il faut tout simplement l'apprendre avec le mot au singulier. Par exemple, apprendre weer oui, la lune, au lieu de weer tout seul. Ce sera pareil pour buntu bi, la porte, et ceeb bi, le riz. Bi était notre deuxième classificateur défini au singulier. Vous comprenez maintenant pourquoi bi comme oui peuvent signifier le et la à la fois en français. Dans nos deux dernières phrases, nous avions identifié yi, les comme marqueur du défini au pluriel et ay comme celui de l'indéfini au pluriel. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que ye est un marqueur du pluriel, ce qui fait qu'il ne peut pas être le classificateur propre à des mots particuliers, mais plutôt un classificateur commun au nom au pluriel. Maintenant, il nous faut quand même identifier les classificateurs de nit et xar. Quand ces mots sont définis au singulier, on dira nit ki, la personne, l'homme ou l'humain, xar mi, le mouton. Et on peut même ajouter ndox mi, l'eau. Nous pouvons maintenant rajouter deux éléments sur notre liste de marqueurs définis au singulier, mi et qui lui est réservé exclusivement au genre humain. À chaque fois que vous verrez le classificateur que, comprenez qu'on parle d'un être humain. Maintenant, une petite remarque avant d'avancer. Le mot xar, ici, est un nom qui désigne mouton. Donc, ce sera xarmi pour dire le mouton. Il se trouve qu'il y a aussi le verbe xar qui signifie fendre, être fendu. Et le nom issu de ce verbe est cette fois-ci xarwi, qui permet d'indiquer la partie d'une unité fendue. Et c'est très fréquent en Wolof d'avoir un mot qui désigne plusieurs choses qui n'ont rien à voir entre eux. En plus du contexte de leur usage, le classificateur peut être souvent l'élément qui nous permet de distinguer le sens de deux mots homonymes qui sont homophones et homographes à la fois. Revenons à nos moutons pour faire un petit exercice de raisonnement logique. Si les consonnes sont des classificateurs des noms, sachant que ye est la marque du pluriel et qu'on constate le i dans tout ce qui est défini au singulier comme au pluriel, on peut en déduire en partant du marqueur de l'indéfini du pluriel ay, la marque de l'indéfini singulier qui dans cette logique est donc pour we, aw. On dira awwer pour une lune. Remarquons aussi que le marqueur indéfini se place avant le nom, tandis que celui du défini est toujours placé après le nom. On a ainsi ab pour be, abunt, am xar. Et pour nit, non, ak ne marche pas. Souvenez-vous, on l'utilise déjà pour dire et avec. Ce sera ab nit pour un homme, ay nit pour des hommes et nit ñi pour les hommes. Ce qui nous permet d'introduire un troisième et dernier marqueur du pluriel, ñi, qui comme qui est réservé exclusivement au genre humain.